vivons dans le temps de la parashat Ekev. Vaya Ekev tishmeun et amishpatim haele. Et ce sera parce que vous écouterez ces jugements et que vous les observerez. Ekev signifie évidemment parce que, mais aussi Ekev signifie talon, selon la Mishnah de Avot. Le Ratan Sofer nous enseigne plusieurs explications avec le mot Ekev. La connaissance de la Torah s'acquiert en s'asseyant à la poussière des pieds des sages, dit le Ratan Sofer, et en buvant avidement leurs paroles. Les deux attitudes sont interdépendantes. En s'asseyant à la poussière de leurs pieds, des Talmidei Rachamim, on parvient à saisir leurs propos et la sagesse qui s'engage et qui se dégage. La sagesse est aussi bénéfique que l'eau pour l'homme assoiffé. Une autre raison, nous dit le Ratan Sofer. À l'époque, celui qui voulait étudier allait de ville en ville, de village en village, à la recherche d'un maître, même d'une parole capable d'étancher sa soif. Ce sera par le talent, c'est-à-dire le mérite de vos voyages, que finalement vous allez acquérir la Torah. Rashi, lui, nous dit Ekev, talent, oui, mais il nous donne une autre explication. Nifla. Si les commandements faciles qu'une personne piétine avec ses talents, Ekev, c'est-à-dire on ne les considère pas comme très graves, vous écouterez et respecterez sa promesse. Ce qui veut dire que les mitzvot pour nous, on a envie de les classer. Il y en a des très importantes, comme Kivud Avaim, et des moins importantes, par exemple, comme on a vu le nid d'oiseau la semaine dernière. En fait, les mitzvot sont toutes extraordinaires et on ne peut pas les séparer les unes des autres. Et ce que veut dire Rashi, c'est que si on piétine, on oublie, on ignore, on dit que c'est la moins importante, finalement, on se met dans une situation de difficulté. Car la mitzvah ne peut être qu'interdépendante. La Torah forme une entité dont chaque élément est indispensable à la vie de l'ensemble. Le rabbin Ilmunk nous dit, peut-on en effet dire si dans l'organisme humain, le rôle du poumon, du cœur, des reins, de l'estomac est prépondérant? L'organisme, qui est la Torah, obéit à la même loi, ne saurait supporter l'abandon ou le retrait d'un seul de ces éléments sans risque. Le Zohar approfondit la chose, nous enseigne d'une autre façon. Quiconque a commis des péchés relatifs à des choses qu'on a l'habitude de fouler aux pieds s'inquiète constamment de leurs conséquences. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne nous plaît pas, en fait, elle reste obsessionnellement chez nous. Le roi David ne dit-il pas? Qui peut se rendre compte des faux pas? Laisse-moi indemne des fautes cachées. C'est pourquoi David les scrutait et s'en repentait. Une petite leçon pour nous. Si déjà, c'est juste, on tremblait à cause de leurs péchés, d'autant plus, nous les mortels, comment nous devons agir, nous dit le Zohar. Et c'est là peut-être l'idée profonde que le Ramban, que nous suivons toujours, le Ramban qui dit, cherche dans l'étude ce qui peut être directement appliqué. Peut-être ces petites fautes, ces petites choses que nous faisons, que nous ignorons, le marqué d'Amazon qu'un enfant oublie ou que telle chose et nous laissons faire, peut-être à ce moment-là, il faut être plus médaldec, il faut faire attention à chaque chose. Dans la même paracha, évidemment, en cheminant vers le pays, puisque nous arrivons aux portes du pays, un bon pays, c'est d'abord le bonheur physique dispensé par la terre, en contemplant les yeux éblouis par le paysage de légende, nous dit le rabbin Monk. Les cours d'eau, les puits, les sources, cette espèce végétale qui distingue la beauté du pays, du paysage, du pays sage. Le blé, l'orge, la vigne, la grenade, l'olive huileuse, la chair sucrée de la date, que chantent nos enfants dans le plus jeune âge, comme des comptines en hommage à Israël. Et les gisements de cuivre et de fer. 7 fois le mot pays est répété dans cette paracha. Le peuple errant, enfin, a retrouvé le chemin de sa terre. Moshe nous fait revivre les redoutables déserts, infestés de serpents, de scorpions, à craves, cette terre de soif, privée d'eau. Pourquoi fait-il ça? Pour que l'on se souvienne que Dieu nous a protégés dans le désert, mais de même Hachem, quand il nous donne de l'abondance, il faut regarder qu'à chaque instant, cette abondance est une chose extraordinaire et un miracle de Dieu. Il y a un homme comme ça, un grand tzaddik,
qui priait devant la table bien mise avec tous les fruits et tout ce qu'il pouvait y avoir sur sa table, et de Shabbat, et il disait, Ribono Shel Olam, fais que j'ai une belle table bien mise, une Shulchan Arour, une table bien garnie. On lui disait, mais tu as déjà cette table garnie. Il répondait, oui, Dieu crée le monde à chaque instant, il peut le supprimer à tout moment. Et donc, c'est une chose aussi que nous pouvons apprendre. Enfin, nous avons la grande chose de cette paracha, c'est la deuxième partie du schéma Israël. Nous voyons la première partie du schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokera. Ve'afta et Hashem Elokera, c'est au singulier. La Torah s'adresse à chacun d'entre nous, intimement. La deuxième partie, Vayarim Shamoa, c'est celle qui se trouve maintenant dans la paracha Ekev. Ça s'adresse à toute la communauté. Ça s'adresse à tout le monde, à chacun d'entre eux, au peuple dans son entité commune. Et là, il y a des récompenses, il y a des punitions. Parce que dans la deuxième partie, l'homme qui est fait de chair et de sang, il a besoin de quelque chose de palpable pour visualiser véritablement le chemin de Dieu. J'espère que dans toutes ces bonnes paroles, nous retrouverons le chemin d'Akadosh Baruch Hu et nous pourrons garder cette terre bonne et belle.